Bonjour les amis, aujourd'hui, changement de programme, nous ne retrouverons pas Marc, comme on le fait d'habitude ces dernières semaines. Nous allons retrouver Matthieu dans son chapitre 16, les versets 13 et 19. C'est un évangile intéressant parce qu'il reprend, presque mot pour mot, l'évangile de Marc au chapitre 8, les versets 27 et 37 que nous avons lu il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'est le fameux évangile dans lequel Jésus demande aux disciples « Pour vous, qui suis-je ?» La réponse de Pierre qui dit « Tu es le Christ ?» Et derrière la petite altercation où Jésus, qui venait d'annoncer sa passion, se fait un peu reprendre par Pierre et qui dit à Pierre « Écoute, arrière Satan, tu as une pensée d'homme, tu n'as pas de pensée de Dieu. » Voilà. Et donc, on se retrouve exactement dans le même genre de circonstances. Ça se passe également de la même façon. Matthieu nous parle de la ville de Césarée de Philippe, qui est une ville en territoire païen. Jésus interroge ses disciples au dire des hommes qui est le Fils de l'homme, et qui répondent pour les uns Jean-Baptiste, pour l'autre Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Donc ici, tout est similaire. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, en reprenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant, on n'avait pas cette appellation dans l'évangile de Marc. Le Fils du Dieu vivant, le Dieu vivant, c'est un concept très juif qui a été développé par l'Église juive pour montrer que le Dieu des Juifs, lui, est un Dieu qui est vivant, qui intercède et qui participe, qui est efficace dans la vie des hommes, qui joue un rôle dans la vie des hommes. Au contraire de l'impuissance muette d'un certain nombre d'idoles que les païens, pour lesquels les païens développaient un certain culte. Et donc nous voyons apparaître ici en effet la notion du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Et voilà, tout un paragraphe concernant Pierre, qui n'apparaissait pas chez Marc. Alors, bien évidemment, donc, cette question de Simon, qui maintenant va s'appeler Pierre, et la façon dont Jésus lui donne les clés, ça c'est en effet, bon, c'est un point qui est très critique dans l'histoire de la religion chrétienne, puisqu'elle est un des points d'achoppement un peu difficile entre les catholiques et les protestants. Les catholiques, les protestants et je dirais d'autres églises, normalement toute une partie des orthodoxes également, qui se sont éloignés de l'église romaine et catholique. Pourquoi? Parce que les catholiques disent Jésus a donné les clés de sa communauté à Pierre parce que Pierre a été le premier à dire ouvertement « Tu es le Christ ». Et donc, c'est en remerciement de sa confession qu'en fait, Jésus donne à Pierre le travail de constituer son église. C'est pour ça qu'on va bien parler d'une église sainte, catholique et apostolique, mais aussi d'une église unique. Voilà, l'église de Dieu étant l'église de Rome. Bon. Ce que disent les autres, les protestants, et d'ailleurs je crois que maintenant en fait il y a eu beaucoup de travail œcuménique qui a été fait entre les spécialistes protestants et catholiques pour se mettre d'accord, c'est qu'en fait Jésus confie en effet la responsabilité, mais c'est pas tout à fait ça dont il parle d'ailleurs, qu'en fait Jésus va bâtir la communauté chrétienne sur Pierre, sur la personne de Pierre. Pourquoi? Parce que probablement Pierre, de tous ses disciples, Pierre est le plus compétent, et le plus fort, le plus sérieux, celui à qui effectivement on peut confier quelque chose. Voilà. Mais, comme le disent les protestants, attention, il n'y a pas d'écrit que c'est Pierre qui va bâtir l'Église, pas du tout. Ce qu'il y a d'écrit, c'est que c'est Jésus qui va bâtir
l'Église sur Pierre. Et les protestants ont insisté également que ça c'était valable pour Pierre, mais que c'était absolument pas valable pour les successeurs de Pierre, c'est-à-dire pour les papes. Et donc voilà, on commence à toucher le fait que, eh bien, un certain nombre de groupes, comme les protestants ou certains autres chrétiens, vont dire Rome, d'accord, mais c'est qu'une des églises et il n'y a aucune raison que ça soit la seule. Donc voilà. Donc dans ce sens-là, cet évangile, il est un peu critique, on va dire. Alors la question des clés, on a dit beaucoup de bêtises sur les clés, entre autres que Pierre, qui normalement est représenté dans la peinture comme étant l'évangéliste qui a en effet une clé avec lui. Et on a toujours pensé que la clé, c'était probablement la clé du paradis ou la clé d'un coffre dans lequel serait enfermé un certain nombre de secrets messianiques. En fait, c'est pas du tout ça. Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est que dans la tradition juive encore, un messie ne vient pas tout seul. Un messie vient au milieu d'une communauté, une communauté messianique, qui est une communauté de personnes complètement extraordinaires et qui ne sont pas, de fait, qui ne vont pas mourir. Ce sont des personnes qui ont un caractère tout à fait éternel. D'où le petit paragraphe dans lequel Jésus dit « La puissance de la mort n'aura pas de force contre elle ». Voilà. Donc c'est une église, par définition, qui est éternelle. Dans cette communauté messianique autour d'un Messie, ce qui se passe, c'est qu'il y a des règles, en fait, bien déterminées pour savoir qui peut faire partie de cette communauté. C'est pas une communauté d'entrée libre et de sortie libre. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe qu'il y a une personne, normalement le chef de la communauté, qui est responsable ou d'admettre ou d'exclure les gens en fonction de leur comportement, de leur péché. Donc typiquement, ces deux mots qu'on dit de lier et délier, en fait, se lier et délier, ça a à voir avec les verbes interdire et permettre. Ça a à voir avec exclure et réintroduire. Ça a à voir avec, typiquement, le pardon des péchés. Et donc, ce que dit de cette façon Jésus à Pierre, c'est que qui tu vas admettre dans cette communauté sera aussi admis dans la communauté de Dieu, et qui tu vas exclure sera exclu de la communauté de Dieu. En fait, on verra que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque après, très clairement, on nous expliquera bien que tous les hommes peuvent être sauvés. Mais, par contre, au moment de la création de la communauté, c'était très important de dire que, attention, tout ce que vous allez faire ici sur Terre va être fait exactement de la même façon dans le ciel. Et donc, cette importance entre la communication entre le terrestre et le divin. Voilà. Ce qui est surtout très important ici, c'est qu'avant même, il faut remettre en fait la chronologie des choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avant même qu'ait commencé la passion, ou en tout cas les problèmes violents, on va dire, contre Jésus, avant même qu'on parle de résurrection, avant même qu'on parle de la Pentecôte, ce genre de choses, Jésus déjà était en train d'organiser sa communauté. Et il était en train d'organiser, vous vous souvenez, sa communauté dans une vue qui était ensuite de proclamer l'Évangile. Vous vous souvenez, l'article qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui disait qui perdra la vie en cause de moi ou de l'Évangile. Voilà. Donc c'est cette organisation assez tôt en fait, parce que vous voyez, dès que Pierre commence à dire ok, tu es le Christ, lui Jésus annonce tout de suite qu'il allait souffrir sa passion, que ça allait être difficile. Chacun qui veut me suivre doit prendre sa croix, vous vous souvenez, donc c'est bien de ça dont on parle. Et donc, quelque part, il y a bien la création d'une communauté avec, qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. D'accord? Voilà. Écoutez, c'est un évangile, heureusement que Matthieu nous en parle. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, cette idée de la communauté construite sur Pierre, encore une fois, c'est ça a à voir avec la création de l'Église et avec la vie de l'Église. Donc c'est à peu près le point de rattachement entre
l'histoire de Jésus, et puis la constitution de l'Église avec ses règles d'entrée et de sortie. Voilà. Retrouvez l'intégrale du texte et du commentaire sur jesusfacile.com. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, faites-la suivre. Et puis, nous, on se retrouve demain.